Pour survivre, l'homme a besoin d'eau et de nourriture. Je vous vois sourciller, monsieur. J'espère que je vous apprends rien. Non, mais sans farce, nos pratiques agricoles intensives nuisent à la qualité de notre eau. Des particules de terre arrachées depuis les champs envasent les cours d'eau. L'excès de fertilisants asphyxie littéralement notre eau de surface et les pesticides nuisent à la faune et à la flore. Bien entendu, il faut améliorer nos pratiques agricoles en plein champ. Mais à cela, on peut ajouter une dernière ligne de protection, un rempart contre la pollution, et c'est la bande riveraine végétalisée. C'est d'ailleurs ce que Québec a voulu faire en mettant de l'avant une politique qui requiert le respect de la végétation en bordure de tous les cours d'eau agricoles sur une largeur minimale de 3 mètres. Mais la science est formelle. Plus c'est large, plus c'est efficace. On ne pouvait quand même pas demander aux agriculteurs de protéger 100 mètres de bande riveraine pour atteindre 100% d'efficacité. Mais sur 3 mètres, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on a voulu voir en étudiant, dans un premier temps, la végétation qui borde naturellement les ruisseaux agricoles. Dans un second temps, on a voulu maximiser cette efficacité-là en plantant un super végétal, le saule, qui est parfois utilisé en décontamination des terres. On a suivi nos bandes riveraines sur 3 ans pour constater qu'effectivement, elles freinent l'eau qui ruisselle des champs en portant avec elle une grosse charge de terre. Côté fertilisant, la bande riveraine aide à limiter les nitrates. C'est très efficace. Mais par contre, ce n'est pas efficace pour les phosphates dissous. Côté pesticides, on a suivi le glyphosate, aussi appelé Roundup, qui est l'herbicide le plus vendu sur la planète. On le trouve même dans votre eau potable. Alors, la bande riveraine peut-elle vous aider? Eh bien, oui et non. Ça dépend de où et quand on échantillonne. Mais quand ça fonctionne, les saules ne sont même pas nécessairement plus efficaces que la friche. Alors, vous allez me demander, et avec raison, pourquoi un agriculteur se donnerait le trouble de planter des saules quand la nature fait déjà si bien les choses? Et je vous réponds, potentiellement pour récolter les bénéfices de la vente de biomasse énergétique. Effectivement, on peut brûler les saules un coup qu'on les a coupés pour produire de l'énergie. Et en bande riveraine, on produit plus que dans des typiques plantations commerciales de saules en plein champ. On produit tellement, sur un de nos sites, on a fracassé des records avec des rendements moyens de 86 tonnes à l'hectare. 86 tonnes à l'hectare, c'est presque 10 fois ce qu'on sort d'un champ en maïs à chaque année. Imaginez-vous, si chaque tonne de saule valait son pesant d'or, on serait riche et je serais plus ici. Malheureusement, il me reste juste à calculer la viabilité économique de mon entreprise avant de me lancer en affaires. Donc, je vais me contenter pour l'instant de transmettre mes résultats aux agents des ministères qui mettent des politiques de l'avant sans toujours en comprendre la portée réelle, mais aussi auprès des agriculteurs qui veulent faire leur juste part pour protéger la ressource en eau pour tous, mais sans se sentir expropriés de leur propre terre. Donc, mon projet allie protection durable de l'eau, développement d'une agriculture durable, et j'espère sincèrement avoir pu vous communiquer la passion que j'éprouve pour ce sujet-là, mais aussi vous engager pour que vous vouliez vous aussi avoir votre belle bande riveraine pour protéger votre verre d'eau potable. Je vous remercie beaucoup.